Le Notre Père n'est pas une prière catholique. Notre Dieu, toi qui es dans les cieux, nous souffrons sur la terre. On sait que nous avons un Père, il est dans les cieux, mais on ne sent pas les effets sur nous. Nous te prions aujourd'hui. Voici le sens de ce psaume-là. Notre thème du jour, c'est Pater Noster. Et notre psaume du jour, c'est le psaume 123. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Notre Père, merci pour ce temps que tu rends possible. Je te recommande ma vie, je te recommande l'atmosphère de ce moment. Je te recommande la vie de tes fils et de tes filles connectés ici et ailleurs. Éternel Dieu de gloire, que ta présence soit une vérité, une réalité pour chacun. Que nos prières, Dieu de gloire, te parviennent. Que ta présence donne un sens à ce moment. Toi qui as dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent aujourd'hui par Internet. Nous sommes assemblés, c'est en ton nom que nous sommes là. Éternel, que ta présence donne un sens à ce moment. Que ta présence donne un sens à nos vies. Aujourd'hui, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que la main de Dieu soit sur ta vie. Nous avons commencé un moment de jeûne. Je voudrais féliciter tous ceux qui jeûnent jusqu'à aujourd'hui et des personnes qui sont connectées chaque jour. Je prie que la fidélité de Dieu ne vous fasse point défaut au nom de Jésus. Que Dieu prenne soin de vos vies au nom de Jésus. Que Dieu déverse l'onction royale sur vos vies au nom de Jésus. Que la terre vous soit favorable dans tout ce que vous faites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de Dieu vous envoie jusqu'au sommet au nom puissant de Jésus. Et depuis quelque temps, nous avons commencé à prier. Nous avons entamé les psaumes qu'on appelle les cantiques des degrés. Il faut dire Amen. Il faut dire cantiques des degrés. Il faut dire hymne de pèlerinage. Il faut dire hymne des montées. Et je vous ai dit que c'est un ensemble de psaumes qui sont chantés pour monter à Jérusalem, pour monter dans la présence de Dieu. Et on appelle cela justement les cantiques de degrés parce que c'est avec ces cantiques-là qu'ils montent, degré par degré, jusqu'à entrer pleinement au sommet dans la présence de Dieu. Et la parole de Dieu a un effet. Et pendant que nous sommes en train de méditer et prier avec ces psaumes-là, Dieu nous fait monter. Dieu nous fait monter spirituellement et Dieu nous fait monter socialement. Dieu nous fait monter dans les dons spirituels et Dieu nous fait monter financièrement. Dieu augmente sa grâce dans nos vies. Dieu augmente son onction dans nos vies. Dieu augmente les opportunités dans notre vie. Dieu nous fait du bien. Il faut dire Amen. Bien-aimés, pourquoi nous prions avec la parole de Dieu? Nous prions avec la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Nous prions avec la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est notre boussole. Nous prions avec la parole de Dieu parce que tout ce qui a été créé par la parole. Nous prions avec la parole de Dieu parce que nous n'avons pas l'intention de multiplier de vaines paroles, mais nous voulons multiplier des paroles précieuses. Je veux attirer l'attention d'un enfant de Dieu sur un fait capital. Le fait capital, c'est que l'enfant de Dieu, le chrétien que tu es, la chrétienne que tu es considéré comme un soldat. Et dans la Bible, le Nouveau Testament, Éphésiens, les armes spirituelles du chrétien sont mentionnées. L'apôtre Paul dit, il faut que vous soyez revêtus de vos armes spirituelles. Et il cite les armes spirituelles. Il va nous dire d'avoir notre tête le casque du salut. Il va dire d'avoir nos reins la ceinture de la vérité. D'avoir aux pieds les chaussures que donne
le zèle de l'évangile, d'avoir la justice pour cuirasse, d'avoir la foi pour bouclier, d'user de la parole qui est notre épée. Il faut dire Amen. Amen. Si vous avez bien remarqué, de toutes ces armes spirituelles qui sont citées, il y a une seule qui est une arme offensive. Les chaussures ne sont pas une arme offensive. On ne peut pas attaquer l'ennemi avec les chaussures. On ne peut pas. La seule fois que j'ai vu qu'ils ont essayé une attaque avec les chaussures, c'est qu'ils ont lancé une chaussure contre George Bush. Mais il a dribblé, ça n'a rien fait. Ça ne peut pas détruire. On ne peut pas conquérir le territoire de l'ennemi. On ne peut pas le vaincre avec les chaussures. Le bouclier est une arme défensive également. C'est vrai que dans le show du combat, les gens peuvent utiliser le bouclier pour taper, mais son rôle premier, c'est la défense. C'est pour empêcher que les armes de l'ennemi nous atteignent. C'est pour empêcher que les flèches et l'épée de l'ennemi nous atteignent. Non, c'est pourquoi on doit déployer notre foi pour nous mettre au-dessus de l'ennemi. Le casque n'est pas une arme offensive. Le casque est une arme défensive pour protéger ta tête, pour protéger tes pensées sur le plan spirituel. La cuirasse, c'est pour protéger ton cœur, protéger le thorax, toute cette partie-là où il y a le poumon, où il y a le cœur. C'est pour te protéger. La seule arme qui a pour rôle le combat, de faire du mal à l'ennemi, de faciliter notre progression, d'attaquer également, c'est l'épée. C'est la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel est une épée à double tranchant capable de séparer âme et esprit, moelle et jointure. Ce n'est pas une âme simple, c'est une âme spirituelle revêtue des vertus de Dieu. La parole de Dieu est notre seule âme défensive et offensive, pardon. Donc, si nous décidons de ne pas faire usage de la parole dans nos prières, mais c'est que on n'a pas envie de gagner. Ça veut dire qu'on veut juste se protéger, mais on n'a pas envie de gagner le combat. Pour gagner le combat, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Et pour s'appuyer sur la parole de Dieu, on peut la citer dans des références. Pendant qu'on est en train de prier, Éternel, ta parole a dit ceci, je veux ainsi de suite. La Bible dit ceci, tu peux parler ainsi de suite. Mais tu peux tout simplement répéter cette parole même de Dieu, comme les paroles qui sont dans les livres de Psaumes. Voici le sens des prières que nous faisons depuis un moment. Il faut répéter, ce sont des formules fortes. Il faut répéter les prières de David qui ont fonctionné. Il faut répéter les prières de Salomon qui ont fonctionné. Il faut répéter les prières de ces hommes-là qui sont considérés comme des héros pour Dieu lui-même et qui ont fonctionné. Ces prières des hommes-là que Dieu a voulu mettre dans sa parole pour en faire, non pas une parole désormais de David, mais une parole de Dieu. Amen. Voici la raison pour laquelle nous prions avec les psaumes. Voici la raison pour laquelle nous prenons appui. Et depuis que tu as commencé à prier, je suis en train d'informer une personne. Parce que tu invoques la parole de Dieu. Cette parole-là est capable de séparer ton âme de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Et pendant que nous prions, je déclare que la parole de Dieu, qui est une épée qui n'est pas émoussée, te sépare de toute forme de malédiction au nom de Jésus. Amen. Te sépare de toute forme de malédiction au nom de Jésus. Amen. Que tout ce que l'ennemi a projeté fait, que cela n'arrive pas dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que la parole de l'Éternel transperce tes ennemis, tes adversaires au nom de Jésus. Amen. Que l'épée de l'Éternel les surprenne dans leur embuscade au nom de Jésus. Amen. Que tout ce que Dieu n'a pas planté soit coupé par cette épée au nom de Jésus. Amen. Que tout buisson qui était au devant de toi pour t'empêcher d'évoluer, que l'épée de l'Éternel balaie cela de ton chemin au nom puissant de Jésus. Que tout adversaire, peu importe le chemin qu'il prend, qu'il vienne par les airs, qu'il vienne par l'eau, qu'il vienne par la terre, qu'il soit rencontré par l'épée de l'Éternel, qu'il soit transpercé au nom de Jésus, qu'il soit transpercé au nom de Jésus, qu'il soit transpercé au nom de Jésus, qu'il soit transpercé au nom de Jésus. Bien-aimés, c'est ainsi que nous prions avec la parole de Dieu.
Tu vas prendre le psaume 123. C'est à partir du psaume 123 que nous allons prier aujourd'hui. Et je vais lire. Tu vas répéter une seule fois avec moi. Je vais commenter, après nous allons revenir dessus. Psaume 123, tu dis avec moi. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers toi. Qui siège dans les cieux. Voici. Comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître. Et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers toi. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel. Aie pitié de nous. Car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux. Du mépris des hautains. Il faut dire Amen une fois. Amen. Je vais lire une autre version qui n'est pas celle qui est affichée à l'écran. Je tiens, répète avec moi, je tiens les yeux levés vers toi. Je tiens les yeux levés vers toi. Seigneur, qui a ton trône dans le ciel. Comme des esclaves ont leur regard fixé sur la main de leur maître. Comme une servante qui ne quitte pas des yeux la main de sa maîtresse. Ainsi nous levons nos regards vers le Seigneur, notre Dieu, en attendant un signe de son appui. Accorde-nous ton appui. Seigneur, oui, accorde-nous ton appui. Car nous n'en pouvons plus d'être méprisés. Nous en avons plus qu'assez de l'ironie des insolents et du mépris des arrogants. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Bien-aimés, c'est avec ce verset-là que nous allons prier aujourd'hui. C'est ce verset-là que nous avons lu aujourd'hui. Et c'est un bon verset. Il faut dire Amen. C'est un très bon chapitre même de 4 versets. Et ça nous fait du bien. Il faut dire Amen. Bien-aimés, quand vous lisez ce psaume-là, c'est un psaume qui est... Comment je vais dire ça? On va l'étudier ensemble. Les éléments qui sont dans le psaume sont un peu renversés. Il faut dire Amen. C'est un psaume en général, pour ceux qui ont été enseignés et qui connaissent le secret, on le lit 2 fois. On le lit, un nombre de fois pair. On peut le lire 2 fois. On peut le lire 6 fois. En lisant 3 fois d'une façon particulière. Mais ce qui est bien conseillé, la clé même, c'est de le lire 6 fois. En lisant 3 fois du haut vers le bas et 3 fois du bas vers le haut. Ça dépend de toi. Tu peux lire les 3 fois comme ça, du haut vers le bas, et puis lire les 3 fois du bas vers le haut, ou alors tu fais le circuit. Tu commences en haut, tu lis jusqu'en bas. Quand tu arrives en bas, tu reprends la lecture, tu montes, tu prends, tu redescends, tu montes, tu fais comme ça, 3 fois de chaque, de telle sorte que ça fasse 6. Et le schéma spirituel de ce psaume-là ressemble à est-ce qu'on est en train de se parler? À 2 triangles qui se croisent. Ça ressemble parfaitement au signe que vous voyez souvent sur le drapeau d'Israël.
Les deux triangles qui se croisent là, les sommets ressortent. Vous voyez que ça fait les 3 fois qu'on monte, les 3 fois qu'on descend. C'est un psaume qui nous amène à attirer le regard de Dieu vers nous. Les éléments sont... Pourquoi c'est triangulaire? Pourquoi les éléments sont renversés? Il faut étudier du haut vers le bas. C'est un psaume qui commence par une invocation et qui se termine par la cause de l'invocation. On va le lire ensemble. Le psaume commence au milieu, en haut, pardon, et puis ça finit au plus bas niveau. Pour quelqu'un qui a étudié les tests, il y a mon fils qui est très bon en langue là, il sait qu'il voit déjà de quoi je parle. Il dit, je lève les yeux vers toi, qui est dans les cieux. Vous voyez qu'on est en haut là. Comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, comme les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, nos yeux se tournent vers toi, Éternel, jusqu'à ce que tu aies pitié de nous. On descend, hein, des yeux, on descend au niveau de la main, des cieux, on est au niveau de la main. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes rassasiés de mépris. On ne peut pas faire plus bas que quelqu'un qui est rassasié de mépris. Hein. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux et du mépris des hautains. Donc, on commence en haut et puis on descend jusqu'au mépris. C'est-à-dire, on veut attirer les regards de Dieu sur notre situation qui est en bas, là, qui fait pitié. Dans la version que j'ai lue de ce même psaume-là, les choses se passent par l'ordre inverse, comme je dis. Il y a 4 fois la mention de regard. Il y a 4 fois la mention du regard. Quand vous étudiez le texte, il dit, je lève mes yeux, nos yeux sont vers l'Éternel. Ce n'est pas le regard. Comme le serviteur, il a le regard sur les mains de son maître, la servante a son regard sur les mains de, comment on appelle, de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux vont vers l'Éternel. Donc, il y a 4 fois, on parle de regard. Ça, c'est la première partie. Il faut dire Amen. Amen. À 3 reprises, on fait mention d'appui. Dans ma version, on dit, donne-nous ton appui. L'autre version, on dit, aie pitié de nous, Éternel. Aie pitié de nous. Cela est répété 3 fois. Et on descend jusqu'à la dernière, comment on appelle, au dernier niveau, on parle du mépris. Nous sommes rassasiés du mépris. Nous en avons assez de la moquerie des hautains. C'est ce qui fait le triangle là. Il y a 4 mentions, 3 mentions, 2 mentions. Et puis le prieur, il est au bout de tout ça. Il est à terre. C'est un psaume de quelqu'un qui souffre. Il faut dire Amen. C'est un psaume de quelqu'un qui souffre. Il faut bien dire Amen. Amen. Ça aurait été intéressant s'il y avait un tableau et il allait faire un dessin. Mais comme les gens qui me suivent là, quand tu vois quelqu'un comme Nadette, tu sais qu'elle est très intelligente, elle a déjà compris. Donc 4 fois mention du regard. Nos yeux. 4 fois mention du regard, ça fait comme on appelle la base du premier triangle. 3 fois. 2 fois, et puis on est au sommet, en bas. C'est un triangle renversé. Quelqu'un n'a jamais aimé la géométrie. Aujourd'hui, tu ne fais plus de géométrie, tu viens à l'église encore, tu ne parles de triangle. Que Dieu te soutienne. Amen. Maintenant, pourquoi je vous dis que nous allons le faire 2 fois, en montant et en descendant? Si quelqu'un a remarqué, surtout dans le cinéma, c'est très vu. On appelle ça grandir un personnage. Très souvent, quand on commence un film, on veut montrer le brave, on veut montrer Arnold Schwarzenegger. Au début, la première fois qu'il apparaît, on monte ses chaussures. On filme ses chaussures, on le monte. Au fur et à mesure, on peut montrer ses bras, montrer son torse, comment il est musclé. Et puis à la fin, on découvre son visage. Si un cinéaste est quelque part là, si les gens de Matico Production sont là, ils vont vous confirmer. On appelle ça grandir le personnage. Quand on filme un personnage du bas vers le haut, comme ça, on le grandit. Quand on filme un personnage du haut vers le bas, on l'écrase. C'est un message.
Donc quand un film commence, même on montre les gens la manière de les filmer, même si ça n'a pas encore commencé. Si tu sais lire les codes du cinéma, tu as découvert qui est le héros et puis qui est le bandit. C'est comme ça. Souvent même on montre le personnage principal, celui sur qui on veut attirer l'attention dans le film. On commence par le bas. Si c'est un film où on veut attirer l'attention sur un monstre, on ne va pas commencer à filmer, on montrer le monstre par son visage. Souvent même on montre les pas qu'il avait fait dans la terre, ses traces de pas. Un peu on va montrer son pied, on va montrer son bras, ainsi de suite, jusqu'à la dernière minute tu vas voir son visage. Parce que c'est lui qu'on veut grandir dans le film. C'est autour de lui que le film se passe. Donc on appelle ça grandir. C'est la raison pour laquelle, vous savez, dans tout ce qu'on fait autour là, il y a du spirituel. C'est un message. C'est un message. Il y a un président, un ancien président de la République française qui n'est pas très grand. J'ai lu, comment on appelle, je lis les chroniques souvent que les gens font. Et lui, quand il est venu au pouvoir, l'une de ses exigences, c'est que son photographe personnel doit être nécessairement plus petit que lui. Et si vous regardez toutes ces photos sont un peu en contre-plongée. On prend ces photos un peu comme ça. Tout le monde connaît sa taille, mais il veut qu'on le grandisse dans les photos. Et il ne veut pas d'un photographe qui est plus grand que lui. Il ne veut pas d'une photo qui le prend au-dessus comme ça, lui-même, dans sa communication officielle. Parce qu'il connaît le sens de la chose. Il veut qu'on le grandisse. Il veut qu'on le grandisse. À partir de maintenant, observez ce genre de choses, vous allez comprendre. Donc, dans ce psaume-là, il est question pour le psalmiste d'attirer le regard de Dieu. Il est en train de dire à Dieu de regarder à terre. On est à terre, on souffre. Les moqueurs là nous méprisent. On est rassasiés de moquerie. Les gens se moquent de nous. Et en se moquant de nous, c'est de toi qui se moque à travers nous. Notre Dieu, toi qui es dans les cieux, nous souffrons sur la terre. Notre Dieu, toi qui as ton trône dans les cieux, nous ne sommes même pas sur un trône. Nous sommes méprisés. Les hautais se moquent de nous. Les gens disent, où est leur Dieu? Les gens disent, mais ils sont pauvres. Leur église est pauvre. Ils ont même des proverbes. Pauvres comme un rat d'église. Seigneur, nous avons décidé de marcher selon ta parole. Nous ne suivons pas leurs principes. On n'est pas rentré dans leur groupe. On ne fait pas partie de leur secte. Mais ils se moquent de nous parce que les portes nous sont fermées. Ils se moquent de nous parce qu'on n'a pas de solution. Ils nous parlent avec arrogance. Seigneur, notre situation est intenable. Notre Dieu, toi qui es dans les cieux, regarde-nous. Notre Dieu, toi qui es dans les cieux, c'est dans ta maison que nous avons célébré le mariage. Mais le mariage que nous avons célébré dans ta maison là, depuis il n'y a pas d'enfants. Et les gens autour se moquent de nous. Notre Dieu, toi qui es dans les cieux, c'est en te priant que nous sommes allés déposer le CV. Mais depuis, personne ne nous parle. On est rassasié, mais pas de nourriture. On est rassasié, mais pas de bonheur. Nous sommes rassasiés de mépris. Notre Dieu, on n'est même plus sur nos chevaux comme tu avais prévu. Nous sommes à terre et les esclaves ont commencé à marcher sur nous avec les chevaux. Et leurs enfants s'amusent sur nos dos. Notre Dieu, toi qui es dans les cieux, nous sommes dépossédés de nos biens terrestres. Tu as dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais ils sont en train de tout nous arracher. Les biens que nos parents ont laissés, à cause de leur sorcellerie, on nous a arraché l'héritage. On n'a rien. Notre Dieu aujourd'hui, dans nos nations, les maisons poussent, les promotions immobilières se multiplient. Mais nous n'avons pas grand-chose. Les gens se moquent de nous. On est rassasié de mépris. On est rassasié de moquerie. On sait que nous avons un Père. Il est dans les cieux, mais on ne sent pas les effets sur nous. Nous te prions aujourd'hui. Voici le sens de ce psaume-là. Et notre Dieu, tu es dans les cieux, tu n'as pas changé. Tu restes Dieu, tu n'es pas tombé. Personne ne peut prendre ta place, tu es au-dessus de tout. Mais nous qui te suivons là, nous sommes rassasiés pas de gloire. Nous sommes rassasiés de mépris. On n'en a qu'à assez, on n'en a qu'à assez de l'ironie. C'est de nous qu'on se moque. On se moque de tes serviteurs sur les plateaux télé.
On est persécuté. Même notre louange dans nos assemblées est persécutée. On ne sait même plus si on a le droit de chanter des cantiques pour te louer. Parce qu'il n'y a pas d'organisation. L'ONU n'est pas derrière nous. Parce qu'il n'y a pas de députés pour nous défendre. Les gens disent, il ne faut pas qu'on chante les chants que nous voulons là pour te louer. Voici ce qui se passe sur terre. Notre Dieu, toi qui es dans les cieux. Notre Dieu, toi qui es dans les cieux. Tu as dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Quand on veut chanter, on dit non, vous n'avez pas le droit. On ne sait pas ce qu'il en est jusque-là. Mais notre Dieu, toi qui es dans les cieux, voici les nouvelles de la terre. 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 Tes enfants souffrent. Voici les nouvelles de la terre. La corruption est érigée en règle. Voici les nouvelles de la terre. Être marché avec toi aujourd'hui ressemble trop à marcher dans les ténèbres alors que tu es la source de la lumière. Tu es la lumière en toi. Il n'y a point de variation d'ombre. Notre Dieu, toi qui es dans les cieux, c'est une prière pour attirer le regard de Dieu sur notre situation générale. C'est une prière pour attirer le regard de Dieu sur nos situations personnelles. Notre Père, toi qui es dans les cieux, mon argent est bloqué dans la main des gens, ils ne veulent pas me donner. Parce que je suis une femme, parce que je suis un homme, je ne suis pas dans certains partis. On ne veut pas me payer pour ce pourquoi j'ai travaillé. Les gens ne veulent pas me rendre droit. On ne veut pas me rendre justice. Notre Père, toi qui es dans les cieux, voici ma situation. Notre Père, toi qui es dans les cieux, tes enfants souffrent de maladies. Les organes sont frappés de maladies. Les choses sont difficiles. On n'a même plus de moyens pour se soigner. Même quand les moyens sont là, la science humaine est limitée. Notre Père, toi qui es dans les cieux, nos corps souffrent sur la terre. Jette un regard favorable. Il dit, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous à 3 reprises. Aie pitié de notre esprit. Aie pitié de notre âme. Aie pitié de nos corps. Notre Père, toi qui es dans les cieux, tu es le vrai Dieu, mais on a appris, la sorcellerie arrive à elle seule, un seul sorcier, une seule sorcière a mis la famille dans la pauvreté et depuis personne ne s'en sort. Notre Dieu, toi qui es dans les cieux, oui alors, tes enfants sur terre n'ont même pas d'argent. Voici le sens de cette prière. Notre Père, toi qui es dans les cieux, tu as les cieux pour ton trône, la terre pour marche-pied. Tu dis, tu as donné la terre à nous les hommes, c'est pour nous la terre. Mais notre Dieu, on ne peut même pas aller partout où on veut. Pour aller juste dans une nation, même le simple visa, on ne l'obtient pas. Notre Père, toi qui es dans les cieux, nous sommes bloqués dans nos nations, on ne peut pas aller ailleurs. Voici la réalité de la terre. Voici la réalité de la terre. Voici nos réalités générales. Voici nos réalités personnelles. Notre Dieu, toi qui es dans les cieux, toi qui donnes la pluie en sa saison. Nous, lorsque nous cultivons désormais, les choses sont bizarres. Ce que nous plantons ne donnons pas. On ne fait que se faire anarquer. Notre Dieu, toi qui es dans les cieux, sur terre ici, les gens volent tes enfants. Les gens volent tes enfants. Les églises sont braquées et cambriolées. Les enfants de Dieu sont braqués et cambriolés. Le dévoreur s'en fout de qui paye dîme, qui ne paye pas la dîme. Le dévoreur viole ta loi. Notre Père, toi qui es dans les cieux, nous avons souvent du mal à trouver des espaces même pour te prier. Aie pitié de tes serviteurs. Aie pitié de ceux que tu as appelés à l'œuvre. Aie pitié de tes filles et de tes fils. Aie pitié de nous et donne-nous ton appui. Amen. Voici le sens de cette prière. Voici le sens de ce psaume. Quand tu le fais, tu dois mentionner les défis auxquels tu es confronté à Dieu. Tu dois leur montrer, notre Père, nous ne pouvons plus dormir. Les gens nous persécutent. Les gens nous poursuivent dans nos rêves. Nous recevons des messages à n'en point fini. Notre Père, tes enfants doivent sur terre. On n'arrive pas à payer souvent même le transport. On n'arrive pas souvent à payer la maison de location. Les choses sont dues. Notre Père, nous sommes sur terre. Nous faisons des projets. Mais nos projets échouent. Lorsque nous avons beaucoup d'espoir, à la fin, c'est un non-accomplissement. Or, tu es l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Notre Dieu, toi qui es dans les cieux, voici nos nouvelles sur la terre. Voici le sens de notre prière. Et pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me dit de dire à une personne que Dieu n'est pas loin de ta situation.
Le temps pour Dieu d'agir dans ta vie est arrivé. Le temps de Dieu de réparer l'injustice que tu as subie est arrivé. Dieu entend les cris qui montent vers lui. De la même façon que Dieu a entendu le cri de son peuple en Égypte et qu'il est descendu pour les libérer. Tes cris de ce soir, les cris de ton cœur, ton soupir est monté jusqu'à Dieu. L'expression de ce que je suis en train de dire est montée jusqu'à Dieu. Et la main de l'Éternel vient à toi. Pendant que nous sommes en train de prier, Dieu a un regard favorable sur toi. Dieu va te visiter par un enfantement. Dieu va te visiter par une augmentation salariale. Dieu va te visiter par un visa. Dieu va te visiter par un témoignage extraordinaire. Ta manière de recevoir l'argent va changer. Dieu va te visiter. Et ceux-là qui se moquaient de toi viendront rendre témoignage de ce que ton Dieu est Seigneur. Dieu n'est pas aveugle. Sa main n'est pas courte. Dieu, absolument rien ne peut l'empêcher d'agir. C'est la saison. C'est la saison. Ainsi parle l'Éternel. C'est la saison. C'est la saison. C'est la saison. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour jubiler. Il y a un temps pour rester dans le célibat et souffrir des mépris, souffrir souvent même des abandons, des détresses de cœur, des détresses amoureuses. Mais il y a un temps où Dieu permet qu'on est honoré. Honoré devant les parents, honoré à la mairie, honoré dans notre communauté chrétienne. Le temps pour toi, femme, d'être honorée est arrivé. Le temps pour toi, femme, d'être honorée est arrivé. Le temps pour toi, jeune homme, d'être respecté est arrivé. Ton Dieu te visite. Ton Dieu te visite. Ton Dieu te visite. La main de Dieu est sur ta vie. Dieu a vu le mépris. Dieu a vu le mépris. Souvent, tu es surpris. Tu es étonné. Il y a des choses qu'on te dit. Tu es surpris de ce qu'on te dit. Et puis tu es surpris de celui qui te parle. Des gens qui ont souvent mangé dans ta main te regardent et te parlent avec arrogance. Des gens qui se grattaient la tête pour te parler, aujourd'hui se redressent et te parlent avec arrogance. Que Dieu te relève. Amen. La meilleure vengeance de Dieu, c'est de te bénir à nouveau. C'est de te bénir à nouveau. C'est de te bénir à nouveau. J'entends quelqu'un dire, oui, bénir à nouveau pour ceux qui avaient été déjà bénis. Mais moi, depuis le commencement, ma vie n'est que souffrance. Dieu va te bénir, tu vas goûter au bonheur. Et Dieu va t'installer dans le bonheur. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il y a une chose qui doit nous rassurer. C'est que notre Dieu que nous invoquons, il est dans les cieux. Le Père que nous prions, il est dans les cieux. Il est au-dessus de tous les démons qui volent. Il est au-dessus de toutes les montagnes qui se dressent contre nous. Il est au-dessus de toutes les murailles qui se dressent contre nous. Il est au-dessus de toutes les forêts qui sont des barrières. Il est au-dessus de tout baobab indéracinable. Ce Dieu, il est dans les cieux. Et il est plus grand que tous les problèmes que tu peux avoir. Même les problèmes auxquels tu ne pouvais même pas imaginer. Il est plus puissant que les démons qui t'attaquent. Il est plus puissant que les hommes qui t'attaquent. Il est incomparable. Et c'est ton Dieu, il est ton Père. Il est dans les cieux. Et ce temps est arrivé où il répond à ton appel. Et il répond à ton appel. Et des cieux, il écrase toute adversité au nom de Jésus. Amen. Il est l'Éternel qui a renversé les murailles de Jéricho. Il est l'Éternel qui a séparé la mer en deux. Il est le Dieu qui fait sortir de l'eau du rocher le plus dur. Il est le spécialiste des cas impossibles. Peu importe le diagnostic, peu importe le résultat actuel, peu importe la pression, ce Dieu-là, il est capable de tout. Et il est de ton côté. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen 6 fois? Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, je lève les yeux vers toi. C'est hier qu'il a dit vers les montagnes. Il faut dire Amen. Amen. Bien-aimé, il faut que tu le saches. Je suis presque sur le point de conclure. Le Dieu que tu invoques, que tu emploies, il est dans les cieux. Amen. Sincèrement, il y a des situations qui nous arrivent souvent, ça fait honte. Tu es obligé de te cacher. Tu es obligé de te cacher. Il y a longtemps, tu ne fais même plus de poste.
sur Internet pour dire que Dieu est bon. Parce que quand tu dis Dieu est bon, les gens te regardent et puis dans leur cœur, ils rient. Même à l'église où tu vois, ça fait longtemps que tu n'as pas de témoignage. Mais cette saison est ta saison de témoignage. Cette saison est ta saison de témoignage. Il est tellement important de dire que ce Dieu qu'on invoque là, et il est dans les cieux. Notre Père, il est dans les cieux. C'est pourquoi, j'ouvre une parenthèse, l'une des prières les plus importantes, l'une des prières les plus fortes, les plus puissantes qu'un enfant de Dieu doit faire dans sa vie, c'est la prière qu'on appelle notre Père. Notre Père. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Cette prière-là, vous connaissez jusqu'à la fin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Amen. Au siècle des siècles. Ce psaume-là, c'est un psaume, ce n'est pas parce qu'il n'est pas dans le livre des psaumes que ce n'est pas un psaume. Je veux dire ça à quelqu'un, c'est une prière importante. Il est important chaque jour de parler à ton atmosphère, de rappeler à ta réalité terrestre que tu as ton Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux n'est pas une prière catholique. Il a choqué quelqu'un. Le Notre Père n'est pas une prière catholique. Le Notre Père est une prière chrétienne. J'allais même dire une prière christique. C'est une prière de Jésus-Christ. Ce n'est pas une prière de communauté. Souvent, il y a des gens qui sont tellement aveuglés, j'allais dire par la haine, que non, les catholiques font Notre Père, donc moi je ne fais pas le Notre Père. Mais tu as quoi? C'est quoi? Quel est cet aveuglement? La Bible dit un jour, dans le livre de Matthieu chapitre 6, les disciples sont venus voir Jésus. Ils ont dit à Jésus, il faut que tu nous apprennes à prier. Parce que la plupart des maîtres apprennent à leurs disciples comment il faut prier. Et Jean-Baptiste a appris à ses disciples comment prier. Nous sommes tes disciples. Depuis, tu ne nous as pas encore enseigné comment prier. Chaque fois tu te tiens à l'écart, tu pries seul. Enseigne-nous comment prier. Et Jésus va commencer à parler. Il va leur dire l'attitude dans laquelle il doit se retrouver pour prier. Quelles sont les dispositions, etc. Et quand il finit de leur dire ça, il commence à enseigner. Il dit, quand vous priez, dites. Ça, c'est Luc 11. Quand vous priez, dites. Est-ce que vous ne voyez pas que ça ressemble à un ordre? Dans Matthieu, il dit, voici comment vous devez prier. Donc, le maître, il est d'accord avec ses disciples qu'un maître doit apprendre à ses disciples comment prier. Et il leur dit, mes enfants, vous qui êtes mes disciples, vous qui marchez selon ma parole, voici comment vous devez prier. Quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Et ainsi de suite. Donc Jésus donne une prière à ses disciples. Mais des gens disent aujourd'hui, non, nous on ne prie pas comme ça, c'est pour les catholiques. Mais c'est un gros trésor que vous abandonnez. C'est un gros trésor que vous abandonnez. C'est la prière la plus importante que tu puisses faire un matin. C'est la prière la plus importante que tu puisses faire lors d'une grande cérémonie. C'est une prière qui a tout. C'est une prière où il y a absolument tout dedans. Il faut dire Amen. C'est une prière qui a absolument tout. C'est une prière qui sanctifie le nom de Dieu. C'est une prière qui appelle le règne de Dieu. C'est une prière qui instaure Dieu sur son trône dans les cieux. C'est une prière qui plus tard demande pardon pour nos péchés. En fait, le problème, c'est que souvent aussi, les gens qui font cette prière font pour se débarrasser. Amen. Non, il faut prier. Jésus dit, voici comment vous devez prier. Il faut faire cette prière. Si tu veux en ayant les yeux fermés ou les yeux ouverts, mais il faut penser chaque parole. Notre Père, tu réalises? Tu n'es pas seul, on est plusieurs. C'est-à-dire que tu as déjà une famille spirituelle.
Les gens qui disent, moi je suis chrétien, mais je ne vais pas à l'église. Tu dois, on dit notre père, ça c'est pas toi, c'est ton père. Où sont tes frères? Toi, tu ne vas pas dans aucune église. Donc, il dit, notre Père qui est dans les cieux. Quand tu fais la parole, tu dois la méditer. Que ton nom soit sanctifié. Cette partie-là correspond à une prière juive qu'on appelle Kaddish. Qu'on appelle Kaddish, c'est la sanctification du nom de Dieu. C'est comme ça, le Notre Père, la première portion ressemble au Kaddish et la seconde portion ressemble à ce qu'on appelle la prière de bénédiction. Donc en haut, c'est la prière de sanctification. En bas, c'est la prière de bénédiction, qu'ils appellent dans leur jargon Amida. Donc il y a Kaddish et il y a Amida. C'est une prière qui traverse les temps. Le Notre Père, il faut faire la prière. C'est une prière pour les catholiques, c'est une prière pour les évangéliques, pour les orthodoxes. Il y a quel groupe encore? Pentecôtistes, les réformés, etc. Tout le nom que tu veux, mais c'est surtout une prière pour les disciples de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ qui est ton maître là, il a donné beaucoup d'enseignements, mais il dit quand vous voulez prier, voici comment vous devez prier. Et puis il dit le Notre Père. Dans Luc 11, il dit quand vous priez, dites. C'est comme si c'était un ordre même. C'est une prière forte et puissante. Et cette prière trouve ses racines également dans le psaume 123 que nous sommes en train de lire. Nos yeux sont vers Dieu qui est dans les cieux. Il faut que Dieu soit couronné dans les cieux. Il faut que tu médites ces paroles quand tu es en train de prier. Quelqu'un dit Amen et nous avançons. Est-ce que la parole te fait du bien? Yes. Est-ce que la parole te fait du bien? Yes. Nous allons faire notre prière du jour. On a fini. Amen. J'ai déclaré des choses dans ta vie. Oh yes. Et ces choses-là viennent. Je t'ai donné un secret. Yes. Bien-aimé, même si tu es, je ne sais pas, peu importe le nom de ton église, il faut faire le Notre Père là. Je te promets que ça marche. Bon, en tout cas, moi je fais. Un jour, on était à l'église au niveau de Mbadon. Le culte est fini, on recevait les nouvelles personnes. Et puis, il y a un gars là qui me dit que moi je pensais que vous étiez évangélique. Donc j'étais étonné. Il dit, mais oui, on est. Ou bien il y a eu quoi? Il dit, ah, comme quand le dirigeant est venu, avant de commencer la prière, il a fait Notre Père qui est dans les cieux. Donc il me suis dit que vous êtes un peu catholique ou bien vous mélangez tout. Il dit, hey, on mélange tout. Il dit, en tout cas, vraiment, nous, on mélange tout. Tout ce qui est dans la Bible, on mélange seulement. On prend tout ce qui est dans la Bible. Sinon, Notre Père, là, ça est dans Matthieu 6. Ce n'est pas un pape qui a écrit. Ce n'est pas un évêque qui a écrit. C'est dans la Bible. Et logiquement même, c'est la prière qui devrait unir toutes les différences, tous les différents chrétiens. Parce que c'est la seule prière claire comme ça que notre maître commun nous a appris. Il dit, quand vous priez là, voici comment vous devez prier. Donc tu es venu à l'église un jour, on dit Notre Père. Donc pour ça déjà même là, tu nous donnes des étiquettes. Bon, vous voyez un peu comment la vie est bizarre. Ou alors le plus simple, il faut prendre ta Bible et puis déchire Matthieu 6 et puis déchire Luc 11. Comme ça ta Bible sera évangélique. Parce qu'il y a ça dedans. Quelqu'un a dit come on. Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut lire notre psaume? Amen. Tu vas lire avec moi. Je lève mes yeux vers toi. Je lève mes yeux vers toi, Qui siège dans les cieux. qui siège dans les cieux. Voici, Voici, comme les yeux d'un serviteur sont fixés comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, sur la main de leur maître, et les yeux de la servante et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Aie pitié de Éternel. nous, Éternel. Aie pitié de nous, Aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée de moqueries. Notre âme est assez
des orgueilleux, du mépris des hautains. Bien-aimé, parle dans ton cœur, murmure, dis à Dieu ce que le mépris que tu veux que ce Dieu-là voie, la chose que tu veux qu'il change dans ta vie, la chose que tu veux qu'il change dans ta vie, ce dont tu en as assez, ce dont tu en as assez. Merci notre Père. Tu vas répéter avec moi. Notre âme est assez rassasiée. Notre âme est assez rassasiée Des moqueries des orgueilleux. des moqueries des orgueilleux, Du mépris des hautains. du mépris des hautains. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Éternel, aie pitié de nous. Éternel, aie pitié de nous. Car nous sommes assez rassasiés de mépris. Car nous sommes assez rassasiés de mépris. Voici, Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, sur la main de leur maître, et les yeux de la servante et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Je lève mes yeux vers toi, Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. qui siège dans les cieux. Je lève mes yeux vers toi, Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. qui siège dans les cieux. Voici, Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés comme les yeux des serviteurs sont sur la main de leur maître, sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Aie pitié de nous, Éternel. Éternel, Aie pitié de nous, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux des moqueries des orgueilleux et du mépris des hautains. et du mépris des hautains. Notre âme est assez rassasiée Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux des moqueries des orgueilleux et du mépris des hautains. et du mépris des hautains. Aie pitié de nous, Aie pitié de nous, Éternel. Éternel, Aie pitié de nous, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. car nous sommes assez rassasiés de mépris. Voici, Voici, comme les yeux des serviteurs comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, Ainsi nos yeux se tournent vers notre Dieu, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Je lève mes yeux vers toi, Je lève mes yeux vers toi, je lève mes yeux vers toi, je lève mes yeux vers qui toi, siège dans les cieux. qui siège dans les cieux. Je lève mes yeux vers toi, Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. qui siège dans les cieux. Voici, Voici, comme les yeux des serviteurs comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Aie pitié de nous, Éternel. Éternel, Aie pitié de nous, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. du mépris des hautains. Notre âme est assez rassasiée Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. du mépris des hautains. Aie pitié de nous, Aie pitié de nous, Éternel. Éternel, Aie pitié de nous, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. car nous sommes assez rassasiés de mépris. Voici, Voici, comme les yeux des serviteurs comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, sont fixés sur la main de leur maître,
et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Bien-aimé, dis Amen 6 fois. Amen, 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 Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit dans ta vie. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. À partir de ce soir même, que Dieu prenne un décret dans le ciel en ta faveur et qu'il envoie des anges pour l'exécuter au nom de Jésus. Amen. Et qu'il positionne des hommes pour l'exécuter au nom de Jésus. Amen. Que cette année soit ton année d'élévation et d'augmentation. Que cette année soit ton année de mariage, ton année de voyage, ton année de bénédiction. Au nom de l'Éternel, celui qui est dans les cieux. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Amen. Il faut faire ton offrande. Les offrandes, il faut les faire chaque jour que nous prions. C'est une façon d'adorer Dieu, surtout avec les déclarations prophétiques. Il faut t'attacher à cela. Il faut croire et il faut prier. En dehors de nos moments de prière que nous faisons à ces heures-là, bien-aimé, il faut prier toi seul. Quand tu es dans ta chambre, ton Père qui est dans les cieux règne là, il voit et te parlera et te fera du bien. Que cette période ne soit pas une période de grève de la faim ou de régime alimentaire pour des pertes pondérales, mais que ce soit vraiment un moment de tête-à-tête d'intimité avec Dieu. Dieu va te faire du bien. Il faut faire des offrandes, Dieu va te bénir. Les numéros sont affichés, il faut le faire. À la fin du moment de jeûne, nous allons aller faire du bien aux nécessiteux dans des orphelinats et nous allons en donner aux veuves. Ça va leur faire du bien. Et Dieu a dit, c'est ça qui est le bon jeûne. C'est vraiment ça qui est le bon jeûne. Je vous donne tout ça là pour que vous soyez bénis. En toute sincérité, les offrandes que moi j'attends de vous, ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire maintenant. Ce que vous êtes en train de faire, c'est pour que Dieu vous bénisse. Mais mon intérêt, c'est de faire de vous des mannequins de l'onction, des mannequins de la grâce de Dieu. Donc, je vous dis ce qu'il faut faire. Suivez ce qu'il faut faire là. Et puis, Dieu va vous bénir. Les témoignages qui ont commencé, c'est bon. Mais je reste persuadé qu'il y a plus grand que ça derrière. Dieu a dit, si tu es généreux pendant ton jeûne, ça veut dire tes ténèbres seront comme le midi. Donc, imagine ton midi sera comment? Dieu va te faire du bien. Que Dieu te bénisse. Donc, envoyez et puis notifier qu'il s'agit des choses pour l'ONG Corneille, pour les orphelins et ainsi de suite. Que Dieu te bénisse, que la main de Dieu soit sur ta vie. Shalom et à demain.